Mais qu'est-ce que c'était encore que ce match, cette soirée à Lens? Il faisait froid à Lens, c'était glacial. Il y a pas eu que le temps, la température qui était glaciale, il y avait également un réalisme d'une équipe, on va en parler. Mais par contre, qu'est-ce qui s'était tendu? J'avais l'impression que c'était un match tendu. Vous me donnez votre avis en commentaire, n'hésitez pas. On va parler de Lens également dans cette vidéo, on va parler de Lens et de Marseille parce que ces 2 équipes sont tellement, comment vous dire? C'est symptomatique des problèmes et des qualités en vrai des 2 équipes, c'est terrifiant. L'OM est parti gagner à Lens. Déjà, on va faire un petit peu le topo de du match. Voilà, l'OM a gagné à Lens, l'OM enchaîne encore une victoire à l'extérieur. Voilà, depuis le début de saison, il y a eu une défaite contre Strasbourg. Sinon, que des victoires, même si oui, bien sûr, contre Nantes, c'était un peu compliqué. Contre Lens, on va en parler, il y a eu des choses. Actuellement, bah ouais, c'est bien Marseille qui est là, qui est toujours sur le podium, assuré d'être à 23 points, assuré d'être troisième plutôt sur le podium du coup à la fin de journée. Lens, malheureusement, avec cette défaite-là pour eux, voilà, ils sont 12e, 8e pardon et moi je me mets vraiment en fait Lens, je pense vraiment que c'est dans le top 3, top 4 des équipes les plus frustrantes à suivre en Ligue 1. C'est affreux. Dans le réalisme, c'est vraiment affreux et on en parlait, vous savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup de l'OM, également du PSG et un petit peu de Lyon quand même, pas mal beaucoup. L'OM, c'est de loin l'équipe la plus réaliste en Ligue 1. C'est vraiment le réalisme glacial et j'hésite limite à titrer comme ça la vidéo, le réalisme glacial. Voilà ce qu'est l'OM et je vais juste vous montrer quelques petites stats que vous avez notamment, sur Understat. Alors je vais essayer de refresh la page. Bon, le match, Lens-Marseille n'a pas encore été considéré. Donc regardez simplement au niveau des expected goals, vous avez Lens parmi les premières équipes de Ligue 1 et avec ce match-là contre Marseille, bah, ils sont, je pense, dans le top 4 avec Lille et tout. Ça génère énormément d'occasions. Mais Lens, quand vous voyez ici un différentiel de -6,72, bah, en gros, ça veut dire que c'est énormément de ratés. Lens aurait dû mettre entre guillemets 6,72 buts de plus. C'est vraiment catastrophique. C'est l'équipe, même devant Toulouse, qui rate le plus. C'est une aberration. Et de l'autre côté, ben, vous avez Marseille, qui est ici, qui est clairement pas l'équipe qui a généré le plus d'occasions en Ligue 1 cette saison, mais qui a un différentiel de 6,35. Bah, l'OM a mis plus 6 buts environ de plus qu'ils auraient dû mettre selon les stats. Ça indique une chose très simple. Bah, Marseille a pas besoin de voilà, milliards d'occasions pour marquer. Ils marquent énormément avec pas moins d'occasions que les adversaires. Et Lens, ils ont des occasions en veux-tu en voilà. Ils jouent bien machin en veux-tu en voilà. Le néant. Heu, j'ai quand même pris quelques petits screens. Je vous ai fait un petit peu le fil du match. Vous allez halluciner. 10e minute, hein. Lens a tiré 3 fois, a cadré 2 fois. OK, l'OM n'a pas cadré. Il y a déjà eu une grosse occasion manquée. Au niveau, des stats un petit peu de la touche de la surface de réparation, regardez un petit peu, il y a eu déjà 6 ballons touchés dans la surface adverse, dans la surface de Marseille pour les Lensois. Aucun but marqué. Bon, voilà, on va dire que ça arrive. Mais vous avez déjà regardé à droite, 4 dégagements, 2 arrêts de Rouli, qui est évidemment le Marseillais de la saison, hein, limite en ce moment. 30e minute. Et voilà, 6 tirs pour Lens, un seul, 2 pour, 2 pour Marseille, mais un seul cadré. 2 grosses occasions. Encore une fois, on regarde les trucs dans la surface. Lens, littéralement, en a touché 13. L'OM 0, 3 arrêts de Rouli. Mi-temps, 4 grosses occasions pour Lens. Non, mais c'est juste aberrant. 4 grosses occasions pour Lens. 20 ballons touchés dans la surface, un seul pour l'OM, 14 dégagements et 4 arrêts de roulis. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc vraiment, je suis, de tout cœur avec vous les Lensois si vous m'écoutez, c'est affreux. SOS, finition, faut un mec qui s'est planté à un moment, c'est pas normal et Marseille, eh ben, pour le coup, en seconde, ça a totalement changé. Une image pour montrer à quel point l'OM, c'est le réalisme glacial. Voilà, je pense que l'image, elle parle d'elle-même. 2 tirs, 2 cadrés, 2 grosses occasions, 2-0. Voilà, c'est quoi l'OM. Voilà ce qu'est l'Olympique de Marseille cette saison. Vous savez, j'en parlais avec un ami, ben, DataFoot, hein, si jamais, vous connaissez sur Twitter, j'en parle souvent. On parlait un peu des clubs de Ligue 1 et tout et quand on venait à l'OM, on disait une chose importante, à quel point ça va durer longtemps cet OM-là. C'est-à-dire un OM qui, bah, dans le jeu, peut se faire bouger, qui au duel peut avoir beaucoup de mal, qui peut être vraiment fébrile derrière, mais beh, qui est tellement réaliste parce que devant ça plante et parce que Roulis c'est un mur, jusqu'en ça va durer? Parce que on veut de la stabilité. C'est ça qu'on quand on aime un club, qu'on suit un club, les coachs, ils ont quand même une obsession, trouver une stabilité, avoir une équipe forte, mais voilà, qui n'est pas non plus, transpercée de par tous les sens. Là, on est à un tiers de la saison de Ligue 1, bah, l'OM est top 3 comme ça et c'est dingue, vraiment, c'est juste exceptionnel. C'est quand même fou de se dire que voilà, à partir de la se u à l'heure de jeu et ben, l'OM a touché 6 ballons dans la surface adverse, 0 pour Lens, voilà, sur, les 15 premières minutes de la seconde période.
C'est juste fou. Sincèrement, c'est juste fou. Et voilà, sur ce match-là, moi, je vous pose la question, pour vous, qui a été l'homme du match? Bon, je c'est clairement un Marseillais. Je ressors quand même un match, vraiment très bonne performance, je considère, de Rabiot, qui vraiment est le joueur, voilà, qui a joué dans les grands clubs et cetera du football. Le PSG, la Juve et cetera, bien sûr. C'est un monstre, hein, quand il est, à un niveau, très, très élevé. Rabiot, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un milieu assez polyvalent. Moi, j'aime énormément Rabiot dans sa projection parce que oui, c'est quelqu'un qui peut ratisser, qui peut être en défense ou quoi. Moi, je considère que ses plus grosses qualités, c'est la récupération et la projection. Il sait parfaitement se projeter, il sait, terminer des actions et il sait contribuer de manière décisive. Je l'ai trouvé très pertinent. Mopé, alors Mopé, c'est vraiment, selon Fotmob, il est homme du match. Bon, considérez pas trop les notes, hein, ça veut, je sais pas trop comment c'est calculé. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec Mopé, c'est que, alors mine de rien, oui, il a eu, un raté assez important en première. D'ailleurs, je crois que c'est, la seule occasion marseillaise, ratée de manière importante en première. Regarde ça, voilà Mopé. Bon, c'était même pas, il a pas cadré. Voilà, c'est ça en fait le problème de l'action. Il était, ouais, plutôt placé de bonne manière. Il n'a pas cadré. Mais ouais, tu sens quand même que Mopé, il a cette qualité technique, pour jouer en une touche, pour jouer rapidement et sur les buts, voilà, de Rongier et d'Henrique notamment, je crois qu'il est, ouais, la contribution directe, hein. S'il est 2 fois à la passe, parce qu'il est très, très bon en remise, je le trouve très pertinent. Il a un bon QI foot quand même, tu sens. Et voilà, donc Mopé, ouais, dans ma tête, bah, il est clairement plus titulaire. On l'évoquait de toute façon il y a quelques semaines. Est-ce que Mopé passerait un peu devant Wai? Moi, j'ai trouvé quelques bonnes pertes de Wai, mais je trouve peut-être, Mopé un peu plus impactant dans ce qu'il peut apporter. Donc voilà, à part, voilà, Rabiot, Mopé, pour moi clairement les 2 meilleurs joueurs. Bon, oui, Rouli, oui, oui, bien sûr. Encore une fois, les buts évités, il en a évité. Enfin, c'est un délire et vraiment, regardez les Lensois qui ont Samba qui est excellent, hein. Samba est merveilleux, très, très bon gardien, qui mérite honnêtement, je pense, sa place, en équipe de France. Samba, quand on regarde un petit peu les XGA, donc les expected goals against, à quel point tu as encaissé des occasions. Par exemple, regardez Monaco, Toulouse, Lens et le PSG sont les 4 équipes ayant, concédé le moins d'occasions. Et ben regardez, vous avez ici Lens qui a un bon chiffre. Ça veut dire quand même que Samba est bien performant. Marseille, c'est encore pire. Regardez un petit peu. Marseille est quand même, parmi les équipes ayant subi le plus d'occasions, mais ils ont un différentiel de 5,65, ce qui montre à quel point Rouli a été impérial. Et ouais, ouais, vraiment, vous êtes Marseillais, c'est très simple, mais remerciez Rouli et remercier la finition globale de l'équipe, qui est énorme. Maintenant, au-delà de ça, l'OM peut tendre vers une bonne direction, je pense, pour une raison très simple. C'est qu'on a vu lors de cette seconde période, bon, il y a eu un but lensois quand même de Fulgini, voilà, qui a un XG très, très, très bien noté, 0,65. Il était vraiment devant. Petit cafouillage, j'ai trouvé dans la surface de quoi? Peut-être de Balerdi ou quoi, je ne sais plus, je vous avoue, n'hésitez pas à me redire ça. Il y avait quand même une bonne opportunité lensoise. Mais bon, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette seconde période, c'est que directement l'OM est parti un peu chercher le ballon, un peu au duel et tout simplement avec plus de personnalité et c'est aussi ce qu'il faut sur un terrain, que les joueurs se donnent plus. Alors, je sais pas si De Zerbi, il a, comment on peut dire, il peut se pousser une gueulante, hein, c'est ce qu'on dit, voilà, à la mi-temps. Mais ouais, l'OM peut bâtir sur ça et devenir un peu plus impérial, un peu plus dominateur dans le jeu. Voilà, le football, c'est pas tout de jouer parfaitement une touche tiki-taka ou quoi, mais juste être solide, être, voilà, dominant, tu sais ce que tu fais et tu sais que l'adversaire va avoir du mal à te faire du mal. Ouais, je pense que ça peut le faire. Évidemment, bon, le 3e but, Marseille était superbe, hein. Je peux évidemment pas vous montrer les images, hein, mais, la vidéo, pardon, mais voilà, Højbjerg, vous le savez, c'est quelqu'un qui, en Angleterre et avec la sélection danoise, a marqué un petit peu de buts. Bon, pas non plus 2000, mais il a pas mal marqué, un très, très, très bon, frappeur, tireur et il a une spécialité cachée, le tir de loin et du coup, les coups francs. Il est monstrueux dans ce répertoire-là. Samba, qui est un peu avancé quand même sur sa ligne. Regardez, il est bien avancé. Peut-être qu'il s'attendait à un centre pour sortir, je ne sais pas. Mais voilà, même Samba frappait très, très, très lourdement. Là, voilà le ballon. Vous voyez ici au milieu de votre écran, il file complètement dans le petit filet de Samba. Bravo. Et ouais, je pense que cet OM, en fait, ce qui est super intéressant, on l'évoque souvent, comme Lens. En fait, Lens, pour moi, l'équipe en tant que potentiel, il est quand même arrivé à un vrai bon niveau. Francaise avait mis Lens à un niveau très, très bon. J'ai considéré que depuis la remontée Ligue 2, Ligue 1, Lens était largement parmi les meilleures équipes de France. Tellement compliqué de jouer à Bollaert, etc. Le jeu, ça allait. Maintenant, ouais, il y avait un peu de souci de finition qui n'avait pas avec, Openda quand il était là, qu'il y a eu avec Wayé et cetera. Là, moi, je trouve que le Lens, bah, voilà, de style, c'est parmi, encore une fois, les meilleures équipes de Ligue 1. Il faut vraiment le considérer, ça joue super bien. C'est très, très, très fort au pressing, même à la récupération. C'est dense, c'est énergique, il y a à peu près tout. Mais il y a pas le plus important,
qui est le réalisme offensif. Il y a Samba qui gère, mais il y a pas devant et c'est ce qui tue Lens. Mais l'OM, c'est pas ça. L'OM, c'est vraiment pas ça. L'OM, en tant qu'équipe et les Marseillais, les 1 le savent bien, c'est vraiment une équipe ultra, ultra, ultra perfectible. Sincèrement, tu le vois, même en seconde où l'OM a été bon. Franchement, regardez, je vais vous remontrer rapidement. Quand vous revoyez les stats de la seconde, c'est bien, hein, tu as eu 7 tirs, 3 cadrés, 2 grosses occasions, c'est cool. Maintenant, ouais, Lens a quand même réussi à avoir ça. En première, Lens qui a vraiment dominé et fait mal à son adversaire, regardez, a eu des stats monstrueuses et n'a quasiment rien laissé. C'est ça que cherche Marseille, c'est faire une période, par exemple, où ben, tu roules complètement sur l'adversaire et tu les empêches en vrai d'exister pendant 45 minutes contre Nantes. Ils avaient à peu près réussi à le faire 30 minutes, mais voilà, maîtriser un match, le dominer, et Marseille est loin de ça. D'où le fait qu'on dit souvent, le potentiel max de Marseille, il fait peur. Et factuellement, il fait très très peur. En plus, c'est une équipe qui est très intéressante, je trouve, tactiquement. Je sais que la tactique, c'est pas ce qui intéresse le plus de gens. Vous voyez, par exemple, Lens, pour moi, peut pas jouer de 1000 manières différentes. Si vous voyez cette compo, un peu un 3-4-3, même dans l'animation, parfois c'est un 3-5-2, et cetera, ça se projette beaucoup. Très vertical comme équipe. C'est, je pense, à peu près la seule manière de jouer avec Lens. C'est pas la seule, mais au vu des joueurs, c'est très bien comme ça. Par contre, Marseille, c'est ultra polyvalent. En fait, vous avez des joueurs comme Rongier qui peuvent être très bien en latéral, en phase défensive, piston en phase offensive. Vous pouvez les retrouver milieu intérieur. Exemple, enfin même Merlin, tu peux le trouver dans des phases défensives, derrière, face offensif, même devant. Pareil pour les latéraux, Murillo, Garcia, et cetera, Lirola. C'est une équipe super versatile et c'est pour ça que c'est un grand casse-tête, mais c'est ça qui est intéressant. En tant que coach, De Zerbi, il réfléchit, réfléchit et ouais, là, par exemple, sur ce match-là, je crois qu'on avait un Greenwood un peu plus axial, Mopé qui était un peu plus déporté sur un demi-espace. C'est intéressant et c'est ça aussi la beauté du football, c'est la versatilité, la polyvalence des profils et il faut aussi s'adapter. Le coach s'adapter à ses joueurs, les joueurs s'adapter au coach et on travaille. Mais ouais, maintenant, moi, c'est ma conclusion hein, pour ce match-là et pour la conclusion de ces deux équipes. Voilà, Marseille est actuellement dans le top Ligue 1 parce que c'est l'équipe la plus réaliste de France et vraiment de loin, hein, j'insiste là-dessus. Revoyez encore une fois ici. Au niveau des JXG, c'est la surperformance première. Au niveau des XGA, c'est la surperformance première. C'est hallucinant. J'ai rarement vu ça et c'est une vérité. Pour vous dire, je laisse imaginer un petit peu les Marseillais. Imaginez si Roulier était un peu moins en forme et imaginez si devant ça ratait un peu plus. Ah, clairement, l'OM aurait perdu vraiment pas mal de points. Donc ça, c'est ma conclusion pour l'OM et équipe également avec un potentiel, vraiment de fou, mais vraiment, vraiment de fou. Pourquoi pas d'ici 2 3 ans, on ne sait pas, hein, on verra peut-être ça peut être un peu plus tôt, devenir une des équipes, les plus redoutables et dures à battre. Nous verrons bien. Concernant Lens, ben, équipe qui, voilà, a énormément de qualité, clairement un des meilleurs jeux de Ligue 1, qui peut également avoir beaucoup de production. Maintenant, réalisme, ah voilà, le pire réalisme de Ligue 1 avec Toulouse et il faut le faire parce que Toulouse, pour avoir vu certaines actions, c'est une catastrophe, offensivement. Ça s'est corrigé un petit peu ces derniers temps, ils ont quand même raté contre le PSG, mais sinon, c'est Lens et voilà. Voilà pour ce match. C'était un beau match, hein, franchement, voilà. Je regardais ça tranquillement. Grosse, grosse, grosse ambiance. En fait, il faisait chaud, mais ça contrastait avec la glace, quoi. Tu sentais que c'était froid et chaud en même temps et le réalisme, glacial comme ça de l'OM qui met des clims, c'est très, très, très ténébreux. Bien, bien, bien. En tout cas, bah, n'hésitez vraiment pas à me dire, vos retours, voilà, tranquillement, votre homme du match, qu'est-ce que vous avez pensé des 2 équipes? Voilà, je pense que c'est 2 équipes très intéressantes à suivre, mais Lens, c'est trop frustrant, voilà. Alors je sais, souvent j'oublie d'en parler, l'arbitrage, je sais qu'on me parle toujours d'arbitrage, je vous avoue que j'ai un peu c'est un mélange de flemme et un mélange de aussi, c'est de la lassitude. On parle tout le temps d'arbitrage. Oui, l'arbitrage en Ligue 1, il est ce qu'il est. Moi, j'ai trouvé des décisions vraiment étranges des 2 côtés, hein, côté Marseille comme côté Lens. Enfin, voilà, il y aurait des rouges qui auraient pu être donnés, mais à un moment, considérez une chose, c'est que oui, l'arbitre principal, il existe pour une chose, c'est vrai, mais la VAR existe. Donc, exemple bête, vous avez un carton rouge qui doit être donné, les arbitres à la VAR, ils appellent l'arbitre principal: «Écoute, va voir, parce que je pense qu'il y a litige, tu devrais regarder un petit peu et tu mets un rouge». Si l'avare ne l'appelle pas, c'est qu'il considère qu'il y a rien. Donc, si on veut aller plus loin dans le problème, il faut revenir, comme on l'avait dit, aux règles du football ou alors voir un petit peu comment travaillent les gens à la VAR et cetera. C'est pas tant la VAR qui est le problème, on peut toujours discuter, peut-être qu'il y a des problèmes vis-à-vis de la VAR, mais c'est plus son utilisation et l'adaptation aux règles actuelles du football. Mais voilà, je parle généralement assez peu de l'arbitrage parce que ce qui m'intéressait, c'est surtout le jeu et c'était très, très, intéressant ce match-là. Comment vous dire? Il y a eu, beaucoup d'enseignement, c'est ça, d'enseignement, c'est le mot que je cherchais. C'est trop, trop en fait, ce match, c'est vraiment le reflet de ce qu'est Lens
et ce qu'est Marseille. C'est une folie. Bref, en tout cas, des beaux matchs de Ligue 1. Franchement, le Monaco-Brest 3-2, PSG Toulouse 2-3-0. Magnifique. On continue ainsi les amis et d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.